Bonjour chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour évoquer ensemble le mois de juillet 2024 et bien sûr je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ma chaîne Oduli Tarot Joli. Sachez que nous allons un petit peu redynamiser le TikTok Oduli Tarot Joli que vous connaissez peut-être pour certains. C'est l'extension un peu de la chaîne YouTube, bien sûr, mais avec peut-être un petit peu plus de choses courtes, plus courtes que ce qu'on fait ici, hein, bien sûr, vous en doutez. C'est un format différent. Je suis déjà sur TikTok depuis presque un an maintenant, un petit peu plus peut-être, mais c'est vrai que je ne suis pas très présente et donc je m'engage à y être un petit peu plus et peut-être même tous les jours. Donc suivez ça si vous voulez, pourquoi pas. J'espère que vous avez pu aller voir également le travail que je fais sur l'âme et sur les pas de votre âme, les saisons de votre âme, les saisons que vous traversez en binôme, on peut dire avec votre âme, qui vous guide sur ce chemin, donc par le chemin de vie numérologique. Je ne peux pas vous en dire plus. Allez voir la playlist sur YouTube, donc sur cette même chaîne, la playlist donc les saisons de l'âme, et vous verrez peut-être un peu plus clair. Alors, on a un renouveau à la clé pour vous, mes amis, en 2024, un renouveau pour juillet, quelque chose qui amorce une renaissance, un renouveau, quelque chose qui vient, et on vous dit que ça va vous permettre de pouvoir attendre quelque chose qui ne se présentera pas immédiatement, mais vous êtes en train de vous y préparer à ça. Hein. Vous venez d'un moment où vous n'aviez peut-être pas l'impression que ça allait arriver, et là on vous dit que maintenant ça y est, tout est possible. Il y a un déblocage en fait, il y a un dégel, vous voyez, il y a un dégel d'une situation qui avait l'air gelée, qui avait l'air pétrifiée, qui avait l'air figée. Et là on vous dit que ça y est, la neige a fondu, le soleil arrive et puis bon, vous regardez un peu l'horizon et vous comprenez que vous sortez de votre immobilité parce que le mouvement arrive. Alors on ne peut pas en dire plus pour l'instant, c'est assez beau comme message je trouve, vous voyez encore la naissance qui arrive, le renouveau, la naissance, il y a peut-être un bébé qui arrive pour certains hein, ici. Peut-être pas le vôtre de bébé, mais peut-être un bébé qui se fait autour de vous, hein, qui arrive, qui est accueilli. On parle ici de quelqu'un qui reprend sa place. Hein. Ou bien c'est vous, dans votre vie professionnelle, peut-être que vous avez eu des déboires professionnels et qu'aujourd'hui, on vous dit peut-être que c'est le moment de reprendre ta place. Tu as le droit de te resituer, de te replacer là où on t'avait peut-être évincé. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça peut être ça. Ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes autour de vous, mais on vous dit que les choses reprennent leur place et que l'équilibre revient. Hein, après une difficulté quand même, apparemment un gel, un blocage, quelque chose qui figeait les événements. On vous parle de votre monde intérieur et je vous ai parlé de l'âme tout à l'heure, donc peut-être qu'il serait bénéfique pour vous qui entendez cette vidéo d'aller voir ces vidéos sur les saisons de l'âme parce que peut-être l'été 2024, bon, j'ai déjà expliqué ce qui se passait pour vous, mais par la numérologie, donc allez voir bien sûr. Le calcul numérologique, rassurez-vous, va durer 3 secondes et demie, c'est rien du tout à faire. Je vous l'explique à chaque début de vidéo sur les vidéos de l'âme, bien sûr. Hein. Vous voyez donc qu'il y a une naissance, quelque chose qui va se passer de manière à amorcer quelque chose de nouveau, une situation nouvelle, peut-être un nouvel amour, peut-être vous changez de pratique. Hein, si vous êtes par exemple dans une pratique, vous allez peut-être vouloir changer de pratique. Là, il s'agit de musique, mais vous pouvez ne pas être musicien et changer de pratique quand même. Si par exemple vous êtes dans, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, dans une pratique technique de quelque chose, vous allez vouloir changer de technique pour mieux vous améliorer, pour mieux travailler sur justement sur vos pratiques, sur votre façon de faire. Hein. Mais vraiment avec votre propre moteur personnel, vous voyez. Et enfin, on finira par les mondanités. Alors, les mondanités, c'est toujours un gage de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, du coup.
On vous parle de festivités, peut-être que le mois de juillet sera assez fort en festivités. Il y aura peut-être des anniversaires, des rencontres, des fêtes, des célébrations aussi, on pourrait dire. Mais cette carte est toujours aussi porteuse de relations qui ne sont pas forcément des relations profondes. On connaît beaucoup de monde, beaucoup d'amis, nouveaux amis arrivent, mais évidemment, méfions-nous, il peut y avoir des amis qui valent le coup dans cette histoire, et puis peut-être d'autres qui valent un peu moins le coup. Et ça, évidemment, c'est à vous d'ouvrir l'œil. Alors, on n'a pas fait les 3 petites cartes de la coupe quand même avant de faire les maisons astrologiques pour vous, mes amis Scorpions ou ascendant Scorpion. Et j'en profite pour vous dire d'aller regarder évidemment la vidéo de votre ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller voir sur evozen.com, evozen, E-V-O-Z-E-N. Et là, on vous dira simplement quel est votre ascendant. Sans trop de calcul, hein, c'est le logiciel qui fait le travail, c'est l'application qui fait le travail, ou le site de toute façon. Alors là, on a cette 3e carte à vous mettre au milieu toutefois. On a cette triangulaire-là qu'on va essayer de développer. On a à la fois une naissance, une renaissance, un renouveau. C'est vrai que c'est clair, ça, hein, c'est vraiment clair. Mais vous aviez également l'attente. Attendre quelque chose. Moi, je ne crois pas que vous allez attendre longtemps. Hein. Je ne crois pas que vous allez attendre longtemps. Les mondes intérieurs, on vous dit quand même d'aller explorer ce qu'il y a dans votre inconscient. Alors, peut-être que pour certains, vous allez aimer, vous allez avoir envie de faire des techniques pour aller voir ce qu'il y a dans votre inconscient. Alors, de l'hypnose, de la relaxation, de la sophrologie, que sais-je. Il y a tellement de pratiques aujourd'hui. Mais voilà, le renouveau peut se faire aussi par ce passage-là, un passage un peu avide, mais comme quand on attend quelque chose qui ne vient pas, et qui va, comme une promesse, arriver un jour, vous voyez. Pour autant, pour moi, cette carte-là, c'est une carte d'action. Et puis, l'empereur nous parle aussi d'un mois qui va restabiliser tout ça. On a vu la force de gravitation tout à l'heure dans la carte de l'oracle de François Joly. La gravitation, vous savez, c'est l'ancrage. Cette carte-là nous parle justement d'ancrage aussi. Hein. Donc, c'est un mois de juillet où finalement, après avoir vécu des choses un peu complexes, un peu comme à la recherche de vous-même dans votre force de transformation, parce que c'est quand même ça. Hein, quand on parle de... Déjà, ça, c'est la carte de la transformation, déjà. Quand on parle de renouveau, de renaissance, de naissance, on suppose bien qu'il y a des changements, évidemment. Hein, on a envie de changement. Eh bien, il y aura une accalmie, il y aura un retour au calme, il y aura vraiment un rééquilibre, quelque chose qui vous ancre. Vous voyez ? Allez, on va commencer avec les maisons astrologiques. Et je voulais vous dire également, avant de vous laisser là-dessus, que il y a également un tirage à gagner, un tirage au sort à gagner, si vous me laissez un commentaire, parce que je ne peux pas connaître votre nom si vous ne me laissez pas de commentaire. Donc, nous allons bientôt fêter les 3000 abonnés et je vais procéder à un tirage au sort dès que les 3000 personnes sont atteintes. Donc, laissez-moi un petit commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, ça fait toujours un peu connaître la chaîne, ça fait le référencement de la chaîne, c'est grâce à vous. Donc, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour qu'on vous envoie des notifications et bien entendu de laisser un commentaire pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, on a posé les cartes et on va maintenant étudier cela de près. Quel est votre point fort pour ce mois de juillet? Quels sont vos atouts en fait? Quelles sont aussi peut-être vos faiblesses et de quoi devons-nous nous méfier? Quelle est notre force aussi, hein? Le point fort, le point faible. Allez, on voit tout ça. On a votre force à vous, votre point fort, on pourrait dire. Eh bien, c'est votre esprit de synthèse. C'est votre, j'ai envie de dire, le courage d'y aller, quoi, le courage de pouvoir enfin trier ce qui est bon dans votre vie pour vous et ce qui ne l'est plus. C'est faire les bons choix. Ça, c'est votre force. Ça, c'est votre atout, c'est votre point fort.
Quel est le point faible? Ça va être votre émotivité. Pourquoi? Ça, je ne sais pas encore, et peut-être qu'on aura la réponse au cours de ce tirage, ça n'est pas certain, mais cherchez du côté de votre maman, cherchez du côté des femmes, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, cherchez du côté féminin, cherchez tout ce qui est en relation avec le sensible. Ça, ça peut être un point fort qui peut vous rendre peut-être un peu émotif durant cette période du mois de juillet. On vous dit que votre émotionnel va être mis à contribution dans une histoire, dans quelque chose, dans votre histoire bien sûr, mais aussi dans différentes facettes de votre mois de juillet. La maison 4, c'est le foyer. Et on a la carte du mat qui nous parle d'un foyer où ça bouge pas mal. Il peut y avoir des retours au foyer, comme au contraire des départs du foyer. Si vous avez des enfants qui grandissent, par exemple, vous allez pouvoir peut-être entendre la nouvelle que l'un des vôtres doit bouger, a été muté dans une autre ville, veut déménager, veut partir un peu plus loin, enfin voilà, différentes choses de cet ordre-là. La maison 10, eh bien ça vous signifie vous dans votre devenir du mois de juillet. C'est assez beau parce que ça nous reparle encore de naissance et de renaissance et même de trouver sa voie. Il y a peut-être des personnes qui écoutent cette vidéo et qui vont en juillet trouver comment je pourrais dire ça? C'est pas une révélation de soi, mais comme si vous étiez enfin tendu vers votre vrai chemin, celui qui vous correspond mieux, en fait. Ouais, vous trouvez une voie, vous trouvez une porte de sortie s'il y a un problème, ou tout simplement vous trouvez une voie si vous hésitiez avant dans, je ne sais pas, dans plusieurs domaines, que vous ne saviez pas quoi choisir. Justement, choisir, c'est votre point fort. Et c'est pour ça que vous avez une facilité à vous positionner, à être droit dans vos bottes et à avancer avec une espèce de certitude. D'accord? Alors, dans votre quotidien, il y a comme des hésitations, des méfiances même, je dirais, vis-à-vis de peut-être de certains collègues de travail, si c'est le cas. C'est aussi dans votre quotidien des gènes qui sont occasionnés par des choses qui fonctionnent pas comme vous voulez. Alors, donc on vous dit encore, il y avait la carte de l'attente tout à l'heure, vous vous souvenez bien sûr, on avait parlé de l'attente. L'attente, c'est-à-dire j'attends que quelque chose arrive, mais des fois ça n'arrive que si on bouge, évidemment. Et là, vous ne bougez pas. Donc cette attente, elle peut être nécessaire, elle peut être comme une forme d'immobilité, mais une immobilité qui ne durera pas longtemps. C'est ça que je sens. Donc sachez agir, qu'on a vu tout à l'heure que vous avez la carte du changement à droite, mais agissez quand vous voyez vraiment que ça y est, c'est le moment. Parce que quand on prend une décision, et c'est le cas maintenant avec la carte 6 ici, votre grande force pour ce mois de juillet, c'est de prendre une décision. Quand vous l'aurez prise, voilà, vous n'aurez pas envie d'y revenir, et ça se comprend. Parce que avant ça, vous méditez votre réflexion, vous méditez votre choix. Vous attendez vraiment d'être sûr. Ça, c'est la carte de l'amour, mes amis. Donc le soleil, évidemment, c'est toujours hyper positif, puisque ça nous parle de chaleur, ça nous parle de compréhension de l'être aimé, vous envers lui envers vous, lui ou elle, bien sûr. Et on sent qu'il y a un accord des deux parties. C'est comme une communion, je dirais même pour certains. On se comprend. Et pour certains couples, ça sera vraiment une envie de partager des moments de joie ensemble, peut-être partir en vacances ensemble, peut-être aller voir aussi la famille. Vous voyez ici avec les départs, c'est peut-être vous qui bougez, qui prenez vos enfants, hop, dans votre petit van avec votre chérie, et hop, tout le monde part comme ça au soleil. On a envie d'aller voir le soleil de près, la chaleur, la joie. Et pour ceux et celles qui vivent seuls, c'est une période aussi où on aura vraiment envie de se faire plaisir. Juillet, c'est un mois plutôt joyeux, je dirais, sur le plan personnel. Même avec vous-même, joyeux avec vous-même. Aussi, je dirais qu'il y a
Il y a une envie de s'occuper de soi physiquement, hein. C'est vraiment aller se faire masser, aller, je ne sais pas, dans un spa, voilà, aller dans un lac, feignasser pendant 2 heures, auprès d'un lac, des choses qui font vraiment du bien et qui ressourcent. Voilà. Alors cette fameuse carte du 4, l'empereur, donc qui nous parle de stabilité, on la retrouve dans les projets. Autrement dit, je suis pas étonnée qu'elle sorte là, parce qu'on a bien vu que dans vos projets, dans vos choix, il y a cette attente, il y a ce mûrissement qui est nécessaire. Donc on voit bien que rien n'est fait au hasard pour ce mois de juillet pour vous, et que vous allez prendre le temps, en fin de compte, de faire les bons choix dans vos projets, hein. On peut nous parler d'un projet immobilier. On peut nous parler d'un projet qui fait intervenir un homme de loi. Un projet qui a à voir avec la pierre, les travaux dans une maison, que ce soit votre maison, votre bureau, votre office, hein, voilà, ça peut être tout ça. Vous voyez la renaissance? Moi, j'ai envie de vous dire que cette renaissance, il faut aller chercher du côté du regard que les autres portaient sur vous avant. Je pense que vous avez dû vous sentir mal jugé, pour des raisons que j'ignore, bien sûr, peut-être, mais quand même, il y a un côté maintenant, j'ai envie qu'on voit vraiment qui je suis, j'ai pas envie qu'on continue à se moquer de moi ou qu'on ne me prenne pas au sérieux. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai vraiment envie et j'ai besoin même, hein, que les gens se mettent dans un camp ou un autre, mais arrêtent de me juger, quoi, surtout, hein. Je vous parle de camp parce que je me dis aussi qu'avec cette carte, vous avez, vous, envie de prendre des bonnes décisions. Donc, s'occuper de ceux qui bavachent toute la journée sur votre dos, ça aussi, c'est une décision à prendre. Est-ce que je m'occupe de ça ou je dis j'en ai marre et j'arrête de m'occuper de ça? C'est pas mon propos. Les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent de nous. J'ai envie de vous dire, no way, c'est pas important, quoi, hein. C'est pas important qu'on critique. On laisse la clarinette jouer son morceau. On se dit, bon, allez hop, c'est pas très grave. Voilà. Alors, votre mental, mes amis, c'est un mental à toute épreuve. Vous voyez, ça va vraiment avec le reste du tirage, hein. Vous ne doutez plus de vous, vous ne doutez plus de vous. En juillet, vous avez simplement ce besoin de afficher votre volonté, peut-être, de l'exprimer, cette volonté, de placer les choses. Encore une fois, je fais appel à cette gravitation qui montre une force de caractère très, je vais pas dire têtue, mais presque, vous voyez, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens du mot, hein. Je dirais pas entêté, hein. Vous savez, quand on est têtu, c'est que quelque part, on sait ce qu'on veut aussi. On fait des choix, on s'y tient. Bon, c'est un peu ça que ça dit, cette force ici dans la maison 3, hein, la maison du mental, justement. Puis vous affichez, hein, ce mental euh, complètement déterminé quelque part. Ce qui vous aide un peu dans votre mental, c'est justement que peut-être, hein, je dis bien peut-être, vous avez souvent freiné vos pulsions, freiné vos vérités. Puis là, il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit, hein. Et vous n'êtes pas les premiers à qui je le dis pour le mois de juillet, donc ce sera un mois de juillet pour certains assez explosif finalement, puisqu'on dit ce qu'on pense. Enfin, on dit ce qu'on pense. C'est toujours une bonne nouvelle, hein. Évidemment, attention à ceux qui ont des beaux-parents qui sont un peu en opposition avec vos idées. Si vous avez des beaux-parents, voilà, qui ne votent pas comme vous, par exemple, en ce moment on est en plein là-dedans. Bon, sachez qu'il peut y avoir des espèces de dissensions, des bagarres intellectuelles plus qu'autre chose, bien sûr, mais bon, vaut mieux se méfier et le savoir. Évidemment, il faut toujours faire attention et être un peu diplomate quand on dit les choses. Évidemment, même si on dit les choses, hein. Mais la diplomatie peut faire partie aussi de votre mois de juillet, une diplomatie nécessaire, je dirais. Ici, vous avez la maison 2, la maison de la finance, qui peut vous amener une nouvelle plus ou moins réjouissante. Je dis plus ou moins, parce qu'à mon avis, ce sera moins que plus, mais enfin, encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, et ce que je vous dis là, évidemment, vous êtes, allez, 90 personnes à l'entendre, et donc sur les 90, vous imaginez bien que tout le monde n'aura pas le même genre d'épreuve, hein. Donc, pour vous, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez faire vraiment attention à vos économies. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que pour certains d'entre vous, il y aura une aide financière
qui vient peut-être d'un problème à l'étranger. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas si c'est lié à la bourse, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est comme si on vous disait, tiens, il y a des fonds qui ont été débloqués, ça va peut-être m'aider à gérer mes économies, ça. Parce que je ne savais pas trop comment en venir à bout. Et là, on vous dit, l'étranger, les fonds étrangers, le lien que vous avez avec certaines personnes étrangères, hein, quand je dis étrangères, je veux dire vraiment qui viennent d'autres pays, ça peut vous donner des idées pour gérer votre argent. Voilà. En tout cas, des bonnes nouvelles ou des idées, des bonnes idées aussi d'ailleurs. Voilà, on va regarder ensemble quelles sont les 2 prises de conscience essentielles à faire durant ce mois de... Je fais attention à mon micro parce que j'ai peur que ça prenne mal le son. Vous me direz si vous m'entendez bien, parce que j'ai eu quelques déboires pour le signe précédent, le Sagittaire. À la fin, mon micro faisait des drôles de bruit parce qu'il manquait d'alimentation. Alors là, je pense que c'est réglé, mais je ne peux pas pour l'instant vous écouter la vidéo, donc vous me direz ça, bien sûr, si possible, quand vous pourrez, en commentaire. Et je vous en remercie. Vous êtes mes oreilles, hein, vous savez. Alors, qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit évoluer? Quelle est la prise de conscience à avoir au niveau de l'intérieur de vous, au monde intérieur? Eh bien, c'est le 21, c'est cette fameuse capacité à briller en société, on pourrait dire. Je ne parle pas du relationnel, justement, mais il est question de travailler votre image, travailler votre charisme. C'est pas tellement pour plaire, entendons-nous bien. C'est pour que vous soyez vous-même très à l'aise avec qui vous êtes, pour que chacun en profite autour de vous, finalement. Donc c'est une posture intérieure, mais qui émane ensuite sur le monde extérieur. Et pour ce monde extérieur, nous avons le 8. Là, on vous demande d'être plus aligné encore, hein, que vous ne l'êtes déjà, envers vos propres valeurs. Là, il ne s'agit pas de tricher, il s'agit d'être vrai, de dire ce qu'on pense, d'être cash. D'être cash et peut-être de faire le tri entre l'utile et l'inutile dans vos relations. Je ne parle pas seulement des gens, mais je parle aussi des choses, des objets, des dogmes, des idées que vous avez sur les autres. Il y a des choses qui vous sont utiles et d'autres choses ne le sont pas. Donc c'est vraiment à vous de trier. Alors pour finir ce petit tirage qui était quand même assez sympathique pour ce mois de juillet, eh bien on va demander à votre âme si elle veut bien nous donner un petit message pour que ce mois vous soit le plus agréable possible. Alors, n'oubliez pas de prendre ce petit message le matin, par exemple, pendant quelques jours, 21 jours, c'est parfait. Pour le resignifier chaque jour, vous le mettez sur votre frigo ou au pied de votre lit, et chaque matin, vous le relisez une fois, ce petit message. Allez, on va demander à votre âme, quel est le petit message que votre âme veut vous donner. Ta responsabilité. C'est vrai qu'il y a un côté très responsable, hein, il y a un côté très ancré, encore une fois. Mais ici, on voit une personne, vous voyez, qui écrit son propre livre, Il était une fois, et elle ne sait pas ce qu'elle va mettre dans son histoire. Elle est en train de se creuser. Il était une fois quoi? Il était une fois vous, en fait. Et c'est votre vie qui commence. On a parlé tout à l'heure de renaissance, de renouveau. Hein, on a vu naissance, on a vu également le dégel, le renouveau, hein, à moins qu'il l'invente. Donc c'est vrai que ça fait peur quand on commence quelque chose, on ne sait jamais ce que ça va donner. C'est pas grave ça. Vous êtes sur un chemin de construction, donc c'est parfait, surtout pour un scorpion. Le scorpion aime la construction, c'est le 8e signe, le scorpion. Hein. D'accord? Alors voilà ce qu'on vous dit. Ta responsabilité, être, ancrage, désillusion et doute. Alors le doute, on voit bien ici, c'est un peu une forme de peur, comme je vous disais, quand tout commence, on ne sait pas où ça va, donc c'est normal d'avoir des doutes. Et puis les désillusions, c'est je veux plus tricher, je veux plus qu'on me mente, je veux être vrai. Il faut de l'authenticité, comme je vous le disais autrement avec d'autres mots, mais c'est ça. Et puis l'ancrage, rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas refaire trop longtemps là-dessus, mais vous voyez, gravitation, c'est ça, c'est être ancré en fait, être têtu, comme je vous le disais, mais dans le bon sens du mot. Alors écoutez bien ça, mes amis. Voilà ce que votre âme vous souffle à l'oreille. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même lui demander.
cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'est à vous, en tout début de jeu, par rapport à la coupe du début, que vous aviez peut-être été déçu par la façon que les gens avaient de vous regarder. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que je le disais, mais vous regarderez. Hein. Donc, vous avez donc été déçu et humilié. Cette partie de vous est déçue à cause de ça, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Ah oui, elle voulait écrire un joli livre. Il était une fois des choses faciles à vivre. Eh ben non, c'est pas comme ça. Mais les contes de fées, c'est qu'ils n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc en fait, vous commencez à comprendre aussi que rien ne sert de critiquer aussi ceux que vous prenez et que vous preniez comme responsables de votre histoire. Ils ne le sont pas, ils ne le sont plus. C'est à vous de jouer. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais ça peut être intéressant. Hein. Donc voilà, mes chers amis. J'espère que ce tirage aura répondu à vos attentes. C'était quelque chose d'assez intéressant, je trouve. On va se retrouver pour parler de l'année 2024, mais la deuxième partie, puisque vous savez qu'on a déjà commencé. La deuxième partie de 2024, juillet, hein, c'est le début. Et puis, bien sûr, on reparlera de plein de choses, surtout sur TikTok. Soyez attentifs aussi sur TikTok. C'est toujours la même chaîne, Odulu Tarot Joli, mais en version courte, bien sûr. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Et très bel été à tous. À bientôt. N'oubliez pas le petit commentaire pour pouvoir attirer au sort. À très vite.